Bonjour à tous, nous sommes le mardi 7 septembre, il est 9h45 et on a des marchés qui piétinent depuis l'ouverture. Donc hier, comme on pouvait s'y attendre, il ne s'est pas passé grand-chose en l'absence des marchés américains. Mais les indices ont tout de même progressé et sont remontés d'un petit cran. Donc sur le CAC, on revient à proximité des niveaux de la semaine dernière avec des plus hauts qui avaient été atteints vers 6780 sur le futur échéance septembre. Là, partant de 6745 ce matin, on cherche principalement à acheter sur 6720. C'est le niveau sur lequel je suis placé. C'est le niveau qu'on proposait aussi sur le trade du jour, dans l'idée, par exemple, de faire 20,45 pour un premier allègement et puis éventuellement de viser 55 pour un double top avec hier 16h20. Donc, on continue de travailler à l'achat, bien évidemment. On a des marchés qui manquent de carburant, mais il n'y a absolument aucune faiblesse. Et on l'a vu, par exemple, le vendredi, une nouvelle fois, dans la mesure où on a eu un repli, puis les marchés sont vite repartis de l'avant. Donc, absolument aucune faiblesse. Il faudrait vraiment casser des niveaux plus éloignés pour qu'on ait de premières alertes en intraday, comme par exemple, allez, pourquoi pas déjà la zone des 6650 pour vraiment première alerte à court terme. Et puis sinon, c'est 200 points en dessous. Après, l'alerte un petit peu plus sérieuse. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. On voit que sur les valeurs, il y a une très grande régularité. C'est toujours la même chose avec une grande difficulté à trouver des idées sur des valeurs, des petites et moyennes capis. Je vous montrerai d'ailleurs l'indice CAC Mid Small. Vous verrez qu'il sous-performe largement l'indice CAC 40 qui lui reste dopé par notamment le secteur du luxe qui s'est bien repris. Poursuivons notre tour d'horizon avec le DAX qui, pareil, piétine avec une belle reprise hier, donc il piétine depuis ce matin. Moi, je m'étais mis à 65, vous voyez, pour un niveau proche. J'avais mis hier soir, valable pour cette nuit, 15 865. Sinon, bon, en intraday pur, on essaie plutôt d'acheter dans la zone, on va dire, 15-25. Mais bon, c'est très calme là aussi. On voit que ça tient bien. Pendant ce temps-là, l'eurodoll mais évolue toujours sous les 1,19. Donc, on reste toujours, on va dire, du côté biais baissier. Vous voyez, on n'est pas clairement de tendance, mais plutôt du côté biais baissier, avec des ventes jusqu'à ce niveau-là et puis une affirmation au-dessus. Et nous, on va même se servir de cette zone autour d'un 19. Alors, la résistance est un petit peu au-dessus, mais pour faire un reverse, donc d'un billet baissier, on va passer billet haussier au-dessus de cette zone-là d'une manière agressive. Quand on regarde du côté des actions, donc je vais changer d'espace de travail. Comme je le disais tout à l'heure, très grande régularité sur les valeurs du CAC, avec plus forte hausse Arcelor. Je vous disais, le luxe se comporte bien, mais encore ce matin, Kering 1,86, LVMH 1,17. Total à l'équilibre. Le CAC, vous l'avez ici, qui est à l'équilibre lui aussi. Et quand on regarde les volumes, vous voyez, c'est misérable. On est autour de 2,5 milliards depuis plusieurs jours. Donc, hier, on pouvait s'y attendre, mais vendredi, c'est ce qu'on a eu, 2,5 milliards, jeudi aussi. Bon, donc peu d'initiatives, en même temps, ça se comprend. Une majorité de valeurs dans le rouge, mais rien de bien méchant. La plus forte baisse étant Danone, qui perd de 33. D'ailleurs, graphiquement, c'est pas très très joli, Danone, avec une sortie par le bas, une rupture des derniers plus bas après avoir fait un gap à la baisse. Sur les valeurs secondaires, et quand on met par exemple les screeners volume, on a un petit peu toujours les mêmes, des valeurs très spéculatives qui bougent. Là, ce matin, vous avez Mediant Technologies là, qui booste bien. On a Spingarn, Ibrigenix. Bon, voilà, des valeurs sur lesquelles on n'a pas forcément envie d'aller. SES Imagotag, c'est une belle boîte. On l'avait travaillé en fin d'année dernière. Bon, c'est vrai que depuis, il n'y a pas vraiment retracé. On a eu un petit là, mais difficile de l'attraper. Donc, ça continue d'être tout ou rien sur les actions. Soit elles n'arrêtent pas de monter, il est difficile d'en attraper, soit elles ne veulent pas y aller et il n'y a pas grand-chose à exploiter. Donc, toujours une grande difficulté de trouver des idées sur les petites et moyennes capis, donc des idées fortes. Alors, on peut trouver des choses à la marge, quelques configurations intéressantes, mais des idées fortes très difficiles dans la période actuelle. Bon, eh bien, merci de votre attention, de votre intérêt. À 10h30, comme tous les jours, vous retrouverez Jean-Louis sur BFM. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau plan bourse. Jeudi, il n'y en aura pas dans la mesure où nous organisons notre démonstration de trading mensuel. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous pouvez vous inscrire, ce qu'on appelle notre day trading live. Et puis, on se retrouvera vendredi pour notre direct de la semaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain. Salut!